Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision, mais aussi au travers plusieurs des chaînes partenaires qui nous prennent en relais ici à Kinshasa, notamment nos amis de Canal Positif. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité spirituelle. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez, le président de la République, grand croyant, a décidé de confier le pays entre les mains du Seigneur. Mais malgré qu'il a confié le pays entre les mains de Dieu, on a l'impression que rien n'avance. Le dollar est aujourd'hui à plus de 20. Nous parlerons de la place de Dieu dans cette nation. Que devons-nous faire? Est-ce qu'il faut une autre repentance? Est-ce qu'il faut aller en Israël? Est-ce que, entre-temps, les hommes de Dieu qui sont supposés nous donner la lumière sont dans l'obscurantisme? Rappelez-vous de cette histoire Tolia, Toliete, Bapesagi, Bapesagete. Au-delà de ça, ça s'ajoute Nasuba qui j'ai laissé mes Masuba là-bas. Quelle est la place de l'homme de Dieu également dans le pays? Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un pour la première fois dans le format CPL. Et pourtant, il était un grand invité lorsque j'étais encore de l'autre partie. C'est le pasteur Patrick Mounier. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Merci d'être venu nous rendre visite. Ça fait très longtemps. Je suis heureux de te retrouver. Oui, moi, je pensais que vous alliez quand même faire un résumé de ce qui s'est passé parce qu'après un travail, il faut quand même faire le bilan de ce qui s'est passé. Vous avez fait allusion en introduisant, vous avez fait allusion quand vous étiez de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? On le fera. Vous êtes là, non? Oui. On a plus de 40 minutes d'émission. Oui, mais je pense que... Ne soyez pas pressés. Non. Pourquoi je le dis? Vous savez, dans ce pays, parce que vous avez commencé même par critiquer ce que les hommes des dieux sont en train de faire ou bien ce qu'ils ont dit, mais il ne faut pas que vous puissiez oublier aussi que quand il y a des choses positives qui se sont passées dans le compte de ce que Dieu avait dit, il faut être courageux de le dire, mais ça, souvent, les journalistes ne l'acceptent pas. Non, mais je suis en face de vous. Allons justement dans le cadre des bilans. Je vous ai reçu à l'époque, je travaillais à Digital Congo plusieurs fois. Vous avez amené un message de consolation en nous disant que Dieu va faire des grandes choses, qu'il fallait confier la nation entre les mains du Seigneur. Quelques mois, quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes fiers de l'accomplissement de ce que vous avez prédit à cette époque-là? Je pense que vous avez les images. Et en commençant, nous avons commencé avec vous les émissions la fin 2015, je m'en rappelle. Et c'était à l'époque où on préparait le dialogue avec Edem Kodio. Et je me rappelle que je vous avais dit qu'on va retenir encore Joseph Kabila jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui va entrer dans l'agenda. Et vous m'avez dit que le sang ne va pas couler parce que le Seigneur n'en veut pas. Et effectivement, je vous avais dit que le sang n'allait pas couler. Et nous avons travaillé pendant toute cette période-là pour que le sang ne puisse pas couler. Parce que selon les directives que Dieu avait données, c'est qu'il fallait travailler pour que le sang ne puisse pas couler. Et je me rappelle, et je vous ai dit qu'il fallait lutter pour que Joseph Kabila ne soit pas victime. Et ça s'est passé. Je me rappelle une fois, vous m'avez défié en me disant mais la guerre a commencé au Kasaï. Mais après, à l'époque de Kamouina Nsabou, nous sommes allés au Kasaï. Et dans l'histoire de Kamouina Nsabou, ça veut dire que Dieu s'est glorifié. Donc, vous savez, on reconnaît un prophète, c'est lorsqu'il dit quelque chose, on essaie un peu de suivre les différentes étapes de ce qu'il a dit. Mais pas seulement, parce qu'il y a des choses aujourd'hui... Et vous êtes même venu avec une corne sur mon plateau, vous avez prié parce que Dieu vous avait demandé de le faire. Oui, et bon, maintenant ce qui est plus important, c'est de vérifier de tout ce que j'avais dit. Est-ce que ça s'est réalisé comme ça ou ça ne s'est pas réalisé comme ça? Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire qu'au-delà de tout, il y a quand même encore des vrais pasteurs, les vrais prophètes dans ce pays. Vous y croyez encore? Donc vous-même, si on en croit à ce que vous avez dit dans mon émission. Je n'ai pas à me défendre moi-même. Je pense que vous, étant que journaliste, et avec les images que vous avez, c'est le moment maintenant de prouver le cheminement des choses, c'est que Dieu avait dit. Nous avons parlé sur le glissement. On a dit qu'on devrait aider, on devrait d'abord continuer. Et Kabila a glissé deux fois. Et on attendait que quelqu'un puisse se prononcer dans le compte de Dieu. Et quand quelqu'un s'est prononcé dans le compte de Dieu, les choses ont avancé. Et aujourd'hui, il y a eu la passation du pouvoir sans qu'il y ait le bain de sang, tout ce qui était comme prévision, et le sang va couler, ça n'a pas eu lieu. Mais maintenant, le problème qui s'est posé après Joseph Kabila, et nous sommes entrés dans le régime avec le président Félix. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses doivent se faire? Mais là, je dois quand même... Est-ce que, bon, puisque
je m'en tiens à ce que vous avez dit avant, ça s'est accompli. Est-ce que Dieu vous a-t-il parlé pour le régime actuel? Parce que le pasteur Roland Dallot, lui, il a déjà prononcé, alors qu'il est le pasteur du président, il dit qu'on n'aura pas l'âge d'or avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Après lui, beaucoup d'autres sont passés sur mon plateau pour me dire que c'est charnel, que normalement, Félix ne peut pas changer ses pays en 5 ans ou en 10 ans. Le mal, il est tellement profond. Mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit pour le Congo et pour ce président que nous avons aujourd'hui? Monsieur Perrault, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un analyste. Quand je parle, j'assume mes actes. Mais souvent, vous savez, dans la dimension prophétique, il y a des gens qui voient des choses, mais qui ne savent pas comment ces choses se réalisent. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses. Entre les gens qui ont un mandat, qui peuvent décréter quelque chose, et les choses prennent la ligne de ce qu'ils ont décrété, et les gens qui ont vu, mais qui n'ont pas un pouvoir, qui ne font que dire. C'est deux choses différentes. Alors, vous voyez, dans l'affaire, là, dans l'amalgame, tel a dit, Tshisekedi ne va pas faire ceci, ne va pas faire ça. Le problème n'est pas d'abord de dire ça. J'ai essayé un peu d'aller dans les annales. N'oubliez pas une chose, si vous voulez que je puisse en parler. Et il y a eu, beaucoup de gens ont récupéré l'affaire politique du président de la République actuelle. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Pendant la campagne présidentielle, il y a eu des gens qui n'ont pas cru en lui qu'il pouvait devenir président de la République. Vous comprenez? On se disait Kabila va faire passer son homme. Effectivement. Et même les hommes de Dieu ont cru. Ils ont même proclamé dans le sens que... Donc, Mukuna qui est en prison aujourd'hui était même membre de la campagne de Chadari. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président était dans l'église avec Fayoulou. Mais si aujourd'hui, vous en tant que journaliste, vous pouvez mener vos enquêtes, quelles étaient les prophéties qui étaient données à l'église où le président Félix actuel, avec M. Martin Fayoulou, priait? Quelles étaient les directives prophétiques qui leur avaient été données? Vous comprenez? Je vous dis, en tant qu'un apôtre, je dois redresser les choses. S'ils étaient deux candidats dans l'église et que l'église avait l'orientation, on ne pouvait pas avoir ces deux candidats. Vous comprenez? Dieu allait dire à l'un, cède la place à l'autre. Exactement. Vous comprenez? Ça veut dire... Donc c'est déjà une aberration que l'église ait... Ça veut dire que non. C'est des deux de ses fils... Oui, c'est deux... Compétir pour un même poste. Non, mais l'église a dit que ça c'est la politique, ça n'a rien à voir avec Dieu. L'église a dit que... Je vous parle en tant qu'un apôtre. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Ce n'était pas le rôle de l'église de séparer les deux protagonistes. Je vous dis ceci. La Bible dit quoi? Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui veut dire, il n'y a aucun pouvoir qui peut se gérer ou qui peut provenir d'une autre force si ce n'est que la force de Dieu. C'est-à-dire, le pouvoir vient du monde spirituel. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pour cela, à l'époque, pourquoi je vous disais qu'on veut éviter le bain de sang? Parce qu'il y avait les alliances qui faisaient que quand on fait couler le sang, d'autres personnes pouvaient régner sur le sang des Congolais. Alors, on a travaillé... Donc, dans le Je vous aide. Si Roland Dallot, qui dit aujourd'hui ce qu'il pense prophétiquement ou charnellement, je ne sais pas, était un véritable homme de Dieu, Dieu lui aurait déjà révélé à cette époque-là de dire à Fayoulou de ne pas compétir. Je ne suis pas en train de remettre en question la véracité ou bien le fait qu'il soit un serviteur de Dieu légitime. Vous comprenez? Mais il faut faire très attention sur le plan spirituel. Ce que vous dites est très important. Ne fouillez pas, pasteur. Je ne fouille pas, je suis en train de recadrer les choses. C'est-à-dire quoi? Vous dites que si Dieu était là, Dieu aurait pu dire dans cette église-là... Oui, il faut d'abord que je recadre les choses à ce point-là. Je n'ai jamais parlé depuis ce temps-là. Vous voyez, il y a eu la récupération politique ou bien la récupération religieuse de certaines situations. Si c'était sérieux, à ce moment-là, il fallait qu'ils disent à Fayoulou de ne pas se présenter. Aujourd'hui, il y a les images chez Tokomi Wapi. Je me rappelle, c'était le 18 décembre 2018 que j'avais dit... Avant les élections. Avant les élections. J'avais dit ceci, que comme il y a eu séparation entre Félix et Fayoulou, Fayoulou est allé comme sacrifice pour que Félix se retrouve. Vous comprenez? Ça, c'était avant les élections. Ça, c'était avant les élections. Il y a les images. Je ne dis pas des choses en l'air. Vous comprenez? Et les gens m'ont beaucoup insulté. J'ai dit, pourquoi? Parce que l'alliance que le président actuel avait avec M. Katumbi, ça ne pouvait pas aboutir à quelque chose de positif. Parce que sur le plan spirituel, lorsque nous avons pesé Katumbi avait beaucoup de problèmes spirituels.
sur le plan spirituel, il était considéré comme un Absalom. Vous comprenez? C'est-à-dire? Ça veut dire que Absalom, le fils de David. Absalom, le fils de David, il fallait un travail. Il a fait quoi, Absalom, pour ceux qui le connaissent pas? Écoutez, je ne veux pas entrer... Non, nous parlons d'Absalom. Absalom avait trahi son père, vous comprenez? Ok. Donc, il y avait des litiges spirituels. Alors, ce qui fait que chaque fois que Katumbi s'engageait avec certaines personnes, les étoiles de ces personnes-là commençaient à noircir. Vous comprenez? Or, si Félix restait avec Katumbi, ça pouvait être difficile pour lui de devenir président de la République. Parce que Katumbi, c'est un Absalom, spirituellement. Spirituellement. Donc, quelqu'un qui pouvait les trahir. Il a failli... Non, pas seulement la trahison. Parce que Absalom, c'est l'image de la trahison. Il a trahi son propre père. Donc, il a trahi Kabila, ce qu'il a fabriqué. Exactement. Il y avait un problème qui était lié dans son histoire avec le président Kabila. Vous comprenez? Ça, c'est un travail spirituel. Vous savez, je vous disais ces histoires depuis longtemps. Les Congolais pensent qu'ils maîtrisent Dieu. Mais je veux vous dire que la plupart des Congolais parlent des dieux qu'ils ont étudiés. Revenons sur ce que vous disiez, c'est important. Donc, de Dieu qui s'est révélé. À cette époque-là, vous parlez des lignées spirituelles de chaque candidat. Oui. Alors, prenons maintenant. Et le président... Fayoulou, c'était un sacrifice. Il était sacrifice. Je le dis, vous pouvez chercher les images, je peux vous en donner, vous allez chez Tokomi, j'ai dit ça sur leur plateau, que Fayoulou ne deviendra pas président. Ce n'est pas parce qu'il y a le côté élection et tout ça, ainsi de suite. D'abord, il y avait déjà des litiges spirituels. L'engagement avec la personne, il fallait aussi... Katumbi est un Congolais, je le dis, mais vous voyez, quand on n'écoute pas, on a pensé qu'en allant en Israël, aller taper la tête au mur de... Mais non, écoutez, chaque saison, à chaque génération, Dieu suscite des personnes à qui il donne le mandat pour quelque chose de précis. Alors, on a pensé, bon, on va faire ceci. Et pourtant, je parlais à certaines personnes de Katumbi à l'époque qui doutaient, mais je leur ai dit, je vais vous donner une démonstration qui sera une leçon. Essayez de comprendre. Mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, alors on se retrouve maintenant, bon, deux personnes dans une même église. Je ne pense pas que si le président Tshisekedi était dans l'église avec Fayoul, j'allais laisser deux personnes. Donc, non, j'allais dire que toi, moi j'ai rencontré des gens qui voulait devenir président de la République. J'ai travaillé avec quelqu'un, depuis longtemps, il était aux États-Unis, je préfère taire son nom, mais si vous lui demandez, je vous le dirai. C'est Noël Tiani. Bon. On sait que c'est lui qui est aux États-Unis. Ok. Vous savez... Ok. Sur les États-Unis, Noël Tiani. D'accord, comme vous le dites. Vous savez, je lui ai dit que quand on regarde, Dieu ne montre pas que vous êtes... c'est-à-dire vous allez devenir président de la République. On n'avait pas besoin d'avoir Dieu pour comprendre ça. Non. Tiani n'était pas connu. Non, il serait président par quel magique écoutez, non. Écoutez d'abord ce que je veux vous dire. Ce que je vous dis, c'est quoi? Tiani est une personne qui a aussi des ambitions. Écoutez, en tant que serviteur de Dieu, quelqu'un vient chez vous pour dire que voilà, prie pour moi parce que je veux devenir ceci. Un homme de Dieu doit vérifier l'étoile de la personne. Mais il y a eu des pasteurs qui accompagnaient Tiani pour prier parce qu'il doit devenir président de la... Vous voyez la confusion. Donc quand les gens manquent de révélation, ils prennent le temps de perdre leur énergie comme ça. Donc je ne pouvais pas perdre... C'est la même chose. Quand on était devant la situation, je pouvais être devant la situation de Fayoul, de président Tshisekedi, actuel président, je pouvais dire non. Fayoul, tu n'es pas appelé à devenir président. Donc, voilà la personne qui est prédestinée à devenir. Ça, c'était d'abord la première mission de l'église où les deux priaient. Mais ça n'a pas été fait. Vous comprenez? Ça, le travail, en vérité, le travail qui a accompagné le président actuel, ça a été fait par des indépendants qui n'étaient même pas membres de son église ou responsables dans son église. Mais... après qu'il a... J'ai vu que beaucoup avaient prié pour lui à l'extérieur. Au Ghana, en Afrique du Sud, avec... comment il s'appelle le gars d'Afrique du Sud? Écoutez, le problème... C'est eux qui ont dit qu'il serait président de la République. Oui. Alors, maintenant, quand il devient président de la République, on récupère, ça devient une affaire de l'Église. Non. Ça, sur le plan spirituel, c'est de l'escroquerie spirituelle. Donc, on ne peut pas dire qu'il est président parce que Roland Dalo ou Philadelphie... Non. Parce qu'il faut faire l'attention. Attention sur quelque chose. Être membre, c'est-à-dire président de la République, membre d'une église, donc, monsieur Félix Tshisekedi, membre d'une église, c'est une chose, mais président de la République, c'est une autre chose. Être
fils spirituel de quelqu'un en tant que membre, c'est une chose, mais être sous la couverture spirituelle de quelqu'un d'autre comme président de la République, c'est une autre chose. Donc Félix ne peut pas être sous la couverture spirituelle de Roland Dallot aujourd'hui. Non. Parce que Roland ne l'a pas vu être président de la République. Il ne l'a pas vu devenir. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Vous comprenez? Vous comprenez? Sur le plan spirituel, président de la République, Roland Dallot ne peut pas le réclamer comme fils. Vous comprenez? Mais comme membre, comme chrétien, il peut le réclamer comme fils. Vous comprenez? Donc, sur ce qui est des nations, des traités, président de la République, avec donc la dimension spirituelle, il faut les gens qui ont travaillé. Qui peut réclamer Félix? Non, il y a des gens, il y a quand même les groupes de gens, c'est connu, c'est que je suis en train de dire. Les Ralph Lukaou qui ont prié pour lui, qui ont dit devant la face du monde qu'il sera président. Écoutez, non, le président, le pasteur ghanéen qui a prié pour lui, qui a dit voici les prochains présidents. Il y a des gens qui ont donné certaines clés importantes qui ont conduit à ce qui. Parmi ces gens, toi-même? Non, je ne parle pas de moi-même. On parle de prophète Non, nous sommes en train. Non, messieurs Perrault, vous me connaissez depuis longtemps. Je ne suis pas en train de parler de ça. Donc, vous comprenez, ça c'est recadrer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait l'escroquerie spirituelle. Vous comprenez? Parce que l'escroquerie spirituelle peut désorienter le mandat du président. J'y reviens. Quand le président a pris et est entré en fonction, il y a eu maintenant aussi des pasteurs qui ne l'avaient pas soutenu. Mais parce qu'ils sont connus comme grands pasteurs, on fait maintenant appel à eux, mais on oublie ceux qui ont travaillé. Mais écoutez, cette affaire-ci, même si quelqu'un était faible, même si quelqu'un n'était pas connu, mais si Dieu l'a utilisé, la Bible dit qu'il élève les humbles. Vous comprenez? Ça veut dire même s'ils n'étaient pas connus, ils doivent être connus parce que Dieu les a utilisés en ce moment-là. Il ne faut pas maintenant aller recourir maintenant parce que tel est un grand nom. Mais il est un grand nom, il n'a pas la révélation. Vous comprenez? Il n'a pas la révélation du mandat de Félix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui accompagnent, c'est-à-dire qui se disent grands, mais qui veulent entrer, mais qui avaient douté de lui hier, mais qui veulent entrer maintenant, dire, bon, voilà, nous sommes les chefs religieux. Mais encore, malheureusement, ils sont chefs religieux parce que le pays ne peut pas être dirigé par les religieux. Le pays doit être dirigé par les spirituels. Ce qui est prophétique et spirituel, il n'est pas religieux. Vous comprenez? Il faut qu'on sache bien faire la différence des terminologies. Alors, il y a ces gens, il y a ces combats-là qu'aujourd'hui, même prenez, il y a les catholiques, il y a ceci, il y a tout ça, toutes ces personnes qui vont, bon voilà, nous allons prendre la direction. Mais vous allez prendre la direction comment? Parce que vous avez douté de cette personne. Et maintenant, cette personne étant au pouvoir, vous dites non, maintenant Dieu nous donne la... Dieu vous avait caché qu'il allait devenir président et maintenant vous savez ce qu'il va faire. Non. Voilà pourquoi on a perdu le temps avec l'affaire coronavirus. Parce qu'on a voulu se confier, on a oublié que ce pouvoir est un pouvoir que Dieu lui-même a donné et que même pendant que le coronavirus est arrivé, il y a eu des orientations qui devaient être suivies. Mais à cause maintenant, parce qu'on doit suivre la politique mondiale, on a appelé les chefs religieux, mais qui n'avaient pas d'abord l'orientation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je me rappelle que je parlais sur l'affaire des coronavirus, que ça n'allait pas faire les dégâts. Et si on mène les enquêtes aujourd'hui, on va prouver beaucoup de choses qui sont fausses. Pasteur, vous ne me répondez pas. J'ai dit qu'avant, vous aviez dit des choses, et là, vous vous targuez du fait que ces choses-là se sont accomplies. Aujourd'hui, on enregistre. Qu'est-ce que Dieu dit de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a 2 semaines, un pasteur, un prophète, Placide était sur votre poste là. Il a dit que dans 3 ans, Félix aura une paralysie. Il risque de ne pas terminer son mandat parce qu'il est à la véranda de l'occultisme. Là, Félix est en train de faire entrer des faux dieux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui était là qui a dit. Il dit qu'on observe, si Félix n'arrête pas ces faux dieux-là, dans 3 ans, à la 3e année de son mandat, il aura une paralysie du côté droit. Vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit sur ces régimes, sur ces pays? Je vais vous dire une chose. Vous savez, les prophéties peuvent circuler par-ci, par-là, mais le pouvoir que Félix a, ce n'est pas son pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu. Ce qui veut dire... Vous disiez ça de Kabila aussi, et pourtant, oui, on sait ce qu'il a fait. On a échoué, n'est-ce pas que je vous avais dit que on va gérer l'affaire de Kabila comme ça, on ne l'a pas géré jusqu'à la fin? Est-ce que vous allez douter de quoi? Parce que vous avez les images. J'ai dit quoi de faux sur Kabila et aujourd'hui que vous pouvez prouver? Non. Ce que je vous ai dit sur Kabila, c'est ce qui est arrivé.
J'ai fait allusion à ce que j'ai parlé de Martin Fayoul. Alors, je vous dis maintenant pour Félix. Donc, je ne vous parle pas comme un analyste. Je dis le pouvoir que Félix a. C'est à vous que je parlais des francs-maçons. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que le pouvoir dans ce pays, les francs-maçons ne vont pas réussir. Et après, il y a un franc-maçon qui est passé pour dire ce qu'il avait dit. Alors, le pouvoir que Félix a, c'est le pouvoir de Dieu. Et donc, pour écraser Félix, même si Félix va aller toucher à quoi que ce soit, il faut que certaines personnes qui ont le mandat puissent arriver à lâcher Félix avant que Félix soit écrasé. Ah. Mais je vous dis vrai. Non, ce que je vous dis est vrai. Ces personnes-là, c'est qui sont des pasteurs. Écoutez, il y a des gens dans ce pays. C'est-à-dire, si vous comprenez bien, vous faites bien les analyses, je vous dis, il faut d'abord marcher sur ces gens-là, arriver à s'assurer qu'ils sont déjà affaiblis. Hein? Non, quel gang? Si je dis que le pouvoir vient de Dieu, le pouvoir ne vient pas de... Le dernier moment de Kabila, où il gérait, est-ce que c'était pas sa force? Non, c'était pas sa force. Aujourd'hui, Félix est en train de gérer. Vous pensez que c'est pas sa force? Ce n'est pas sa force. C'est pourquoi j'étais dans une réunion quelque part avec quelques personnalités de FCC. On discutait de quelque chose. Le deuxième jour, le Seigneur m'a dit, dis-leur ceci. Ils ont un problème spirituel. Vous comprenez? Tout ce qui se passe là. Alors, quand nous sommes allés à la réunion, j'ai dit, bon, écoutez, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on va discuter, tout ce qu'on peut débattre, tout ce qu'on peut négocier. Mais on ne peut pas avancer tant que vous avez un problème spirituel qui doit être résolu. Du moment que Dieu n'est plus de votre côté. Donc Dieu n'est pas avec le FCC. Je vous dis, écoutez. Donc, et ce message, si vous pouvez le donner au cordon Néhémie, ce que je dis est très important. Et je le dis en faisant allusion à quelque chose. N'oubliez pas que jusqu'à 10 heures, le dossier du nom du candidat du dauphin était une autre personne, un autre nom. Mais les choses ont changé vers 10 heures. Le cordon connaît qui étaient les noms sur la liste. Vous comprenez? Pourquoi les choses sont devenues ce qu'ils sont devenues. Alors, aujourd'hui, il y a les efforts qu'on fait par-ci, par-là. Non. S'il faut régler des choses avec Dieu, Dieu a déjà donné une ligne qu'aujourd'hui les gens des FCC doivent, d'abord sur le plan spirituel. Vous verrez, les problèmes, ça vient comme ça vient, on pense on va le résoudre avec de l'argent. Non, non, non. C'est que ce n'est pas un combat qu'on mène avec les hommes politiques. C'est un combat qui se mène sur le plan spirituel. Et si qu'est-ce que Dieu a dit sur Félix? C'est que Dieu... pouvoir en Zambie. C'est de rien dire. Est-ce qu'on va... Félix ici... Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais non, écoutez. C'est un bon président, c'est un mauvais président, c'est quoi? Quel est l'avenir du pays spirituellement? Félix est en train d'accomplir sa mission. Laquelle? Vous comprenez? Laquelle? Mais il a une mission. Il faut écouter. J'ai pas besoin. Non, attendez, non. Félix est en train d'accomplir sa mission. Non, attendez. Wait. Attends. Let's go. Attendez, monsieur Perrault. Si je vous dis que Félix est en train d'accomplir sa mission, je le dis d'abord par rapport à la situation politique, où les gens pensent qu'aujourd'hui ça va capoter. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là d'abord. Ça ne va pas capoter, parce que ceux qui peuvent capoter n'ont plus le soutien de Dieu. Ça c'est un. De deux, il faut savoir que le mandat d'un Kassaïen, ça je parle sur les super deals. Il y a les secrets sur les super deals de pouvoir. Le mandat d'un Kassaïen, c'était de restaurer l'autel de Dieu dans le pays. Vous comprenez? Donc, il a d'abord un mandat spirituel de restaurer l'autel de Dieu dans ce pays, l'autel d'adoration. Et par rapport à cela, ceux qui avaient le mandat, nous sommes en train de travailler, je me rappelle, je fais allusion à M. Vidier, c'est-à-dire... Quand on a parlé, je lui avais dit, pendant la campagne, je lui avais dit ce qui devrait être comme ligne de conduite. Aujourd'hui, le Congo est appelé à préparer le retour du Christ. Vous comprenez? Mais préparer ce retour, c'est dans l'évangélisation et tout ça. Mais avec quel argent? Avec quel moyen? Il faudra que dans cette restauration de l'autel des dieux, il faut qu'il y ait une organisation qui permette que l'évangile
puisse avoir les moyens, c'est-à-dire l'évangélisation, l'Église d'une manière générale, puisse avoir les moyens qui puissent lui permettre d'accomplir la mission, c'est-à-dire de préparer le retour de Christ. Ça, c'est-à-dire l'Église doit être budgétisée dans l'affaire de l'État. Vous parlez de quelle église? Je parle de l'Église d'une manière générale. Non, écoutez, monsieur Perrault. Ne confondons pas. Monsieur Perrault. Non, monsieur Perrault. Monsieur Perrault, écoutez. Vous parlez de quelle église? Je parle de l'église en général, comme vous la connaissez. Quelle générale? Parce que dans l'église, non, ne confondez pas ce qui est moral de ce qui est spirituel. Le problème, mais le spirituel est porté par des hommes physiques qui sont censés se conduire d'une certaine manière. Écoutez, quand vous avez un Sony Kafuta qui peut vous dire Nasuba, et demain vous venez pour nous dire que nous devons avoir de l'argent pour l'église à donner à ces hommes ici. Mais monsieur Perrault, vous savez que Sony Kafuta ne dit pas des choses au hasard. Vous comprenez? Donc ce qu'il a dit là, il a un code, il a un message de ce qu'il veut, faire passer. Yanzambe, message à non, monsieur Perrault, laissez-moi. Message à écoutez, monsieur Perrault, si vous me parlez de morale, Marie qui a accouché Jésus, était la femme de quelqu'un ou pas la femme de quelqu'un? Oui. C'est moral ou c'est immoral? Dans Marambo, Sonia. Dans le lobby, je vous ai posé la question. Toi, Nzambe oyebike o azamwasi abatu. On s'arrange avec le Saint-Esprit. Moi, je suis un azwazemi. C'est moral ou c'est immoral? Ne soyez pas hypocrite. Répondez-moi. Non, mais je vous dis. Non, vous voyez. Donc, Sonia Rolobana soubi. Non, écoutez. Monsieur Perrault, attendez. Non, attendez, je vais vous faire comprendre. Non, écoutez. Écoutez, qui est immoral? Entre Mukuna qui a fait ce qu'il a fait et celui qui a filmé, qui est immoral? C'est celui qui a filmé qui est immoral. Vous comprenez? C'est Dieu qui a organisé pour le mettre à nu. C'est comme vous dites à quelqu'un qu'il va aux toilettes. Tout le monde, les gens ont des enfants. Ils font les enfants comment? Vous comprenez? Il ne faut pas confondre ce qui est moral et ce qui est spirituel. Je parle ici de ce qui est spirituel. Donc, Félix, il faut ça, la personne qui dit à une femme, va filmer telle personne, cette personne est immorale. Ce n'est pas la personne qui va faire le sexe qui est immoral d'abord. Vous comprenez? Et la personne qui fait le sexe, lui, tout en étant pasteur, il n'est pas immoral. Écoutez, alors qu'il est marié. Écoutez, monsieur Perrault, je ne suis pas en train de défendre le fait qu'il a pris la femme de ceci. Je dis d'abord le fait que quelqu'un puisse dire, prends la vidéo et fais ceci. Avec quelle intention? Ça veut dire que toi-même d'abord qui as fait ça, tu es immoral. Revenons sur la mission de Félix. Donc, il doit aider à évangéliser le monde. Le président Félix doit aider. Écoutez, ça doit être une organisation. Nous devons. Et puis ça va bien l'église, c'est ça. Écoutez, l'église catholique aujourd'hui que vous défendez, l'église catholique, depuis l'églissement, ils avaient les soutiens du gouvernement. Il ne faut pas, écoutez, il ne faut pas sacrifier toujours l'église des réveils parce qu'on parle de mais bon, ça sérieux, non, écoutez, les moyens qu'on donne à l'église catholique, est-ce que sont comparables aux moyens qu'on donne aux églises de réveil? Les gens qui sont dans l'église catholique, ils ont étudié frais généraux. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est gratuit. Et les pasteurs, ils se débrouillent pour aller faire ses études et puis construire l'église à ses propres frais. Et c'est là qu'on trouve qu'il y a seulement affaire d'argent. Non, écoutez, moi, je suis prêt, monsieur Perrault, d'avoir un temps d'entrer dans ce débat avec vous et avec toutes les autres confessions. Et je pourrais alors montrer certaines preuves que, voilà, vous obtenez. Les catholiques avaient reçu des carrés miniers dans le régime passé. Ils ont des entreprises dans ce pays. Ils sont financés d'une certaine manière. Qui en parle? Pourquoi ça doit être un problème quand on parle des églises de réveil qui doivent aussi être organisées pour avoir aussi le soutien de l'État? Vous comprenez? Non, on ne doit pas avoir... Écoutez, la vérité spirituelle est ceci. Le Congo doit devenir ce que l'Arabie Saoudite est pour l'islam. Vous comprenez? C'est que le Congo doit financer l'évangile. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que ce que je dis ici, demandez à M. Vidier. Avant les élections, lui et moi, nous sommes assis. J'ai dit à M. Vidier, Dieu va vous donner le pouvoir. On va tout faire. Vous aurez le pouvoir. Mais écoutez-moi bien. Faites tout pour que l'Église soit canalisée de manière à se retrouver pour préparer la mission.
Maintenant, la question qui peut se poser, c'est que comment vous serez organisé. Il ne faut pas seulement juger les gens par rapport à ce qu'ils sont en train de faire maintenant. La parole de Dieu déclare, mon peuple meurt faute de connaissances. Pourquoi nous sommes apôtres? Nous sommes apôtres pour amener l'ordre. Je comprends qu'il y a un désordre par-ci, par-là, il n'y a pas une coordination des choses. Mais ça, les choses, ça s'organise. Aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes en train de parler, le président a établi une coordination des changements de mentalité. C'est-à-dire, on peut amener aussi changement de mentalité. On amène certains experts qui vont travailler avec l'Église. Et quand ils vont travailler avec l'Église, on va coordonner certaines choses. Il ne faut pas, quand Dieu commence quelque chose, il faut savoir aussi qu'il envoie un message de repentance pour que les gens se préparent. Il ne faut pas seulement voir que, bon, l'église des réveils, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous parlez des scandales des pasteurs. Vous pensez que chez les prêtres, il n'y a pas de scandales? Moi, j'ai des amis prêtres qui ont des enfants. Est-ce qu'ils sont autorisés d'avoir des enfants? Vous voulez même... Non, il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Vous connaissez... Mais est-ce que vous passez dire ces histoires-là à la télé? Non. Voyez, il faut toucher le problème. Quand vous parlez Moukouna, tout ça, vous pensez si toutes les femmes qui sortent avec les prêtres faisaient aussi des vidéos, qu'est-ce que ça allait donner? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Ils sont des saints? Non. Quand on veut parler de la conscientisation, on ne pointe pas le doigt une autre personne. Il faut se dire, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait que je peux faire pour que les choses avancent? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que les choses puissent avancer? Mais chercher à accuser tel autre, tout ça, ainsi de suite. Je trouve que ce n'est pas le moment. Le président est au pouvoir. Nous devons défendre les intérêts du royaume de Dieu. Donc, le rôle du président, ce pourquoi Dieu l'a amené au pouvoir, c'est de défendre les intérêts de Dieu, c'est de permettre au Congo d'être un poumon, un catalyseur, un banc de lancement de l'évangélisation à travers le monde. Et exactement. Et là, c'est la mission particulière parce que la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous sommes un État laïque. Hein? Non, écoutez. Ne racontez pas vos histoires-là. La laïcité, monsieur Perrault. Notre constitution consacre la laïcité de l'État congolais. La laïcité, c'est aussi manipulation philosophique. Je vous ai dit cette histoire une fois. Que la laïcité, c'est quoi? C'est un principe de Nietzsche qui a dit que la vérité ne se trouve ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse qui regroupe la thèse et l'antithèse. Vous comprenez? C'est toute une philosophie. Vous comprenez? Donc, la laïcité est une doctrine en soi. Donc, Dieu, c'est un mélange. Donc, il ne faut pas... Vous voyez, c'est le petit peuple qu'on est en train de manipuler avec les termes de laïcité. C'est une manipulation. Donc, il faut comprendre déjà que le président Félix prend le pouvoir même pendant la période où nous sommes en train de célébrer, préparer le centenaire de la mission de Simon Kimbangu. Vous comprenez? C'est prophétique. Parce que l'année prochaine, ça sera donc au mois d'avril. Donc, l'église Kimangis va célébrer le 100 ans du ministère de Simon Kimbangu. Kimbangu avait dit que c'est Kabila qui va arranger les pays. Écoutez. Alors, Félix, quatrième président, c'est Félix. Je ne veux pas entrer d'abord dans ce débat-là. Je parle d'abord du fait que... Non, non, on va parler de ça une autre fois. Non, non, je vous dis, on parlera maintenant de cela peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, d'abord, la vérité est que un président kassaïen devrait d'abord travailler pour la restauration de l'autel de Dieu. Est-ce que vous pensez que Félix est en voie de travailler pour la restauration de l'autel de Dieu? Mais oui. Vous pensez qu'il est en bonne voie? Moi, je crois que... Parce qu'on dit qu'il est entouré des occultistes, il est entouré des francs-maçons, il est entouré... Je ne cite pas les noms ici. Ça, c'est l'évangile. Placide est venu ici, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Monsieur Perrault, l'évangile des petits, c'est quoi? L'évangile des petits, c'est que non, on l'a vu avec des francs-maçons. Écoutez, Jésus était au ciel. Je venais de le dire à ma soeur tout à l'heure. Je lui ai dit, mais écoute, la terre n'était pas un bon endroit pour Jésus. Je peux comparer la terre comme étant une boîte de nuit. Au ciel, il n'y a pas de péché. Mais Jésus a accepté de venir sur la terre. Donc, si nous devons gagner les occultistes, ce n'est pas en étant éloigné des occultistes. Je vous ai dit une fois que cet évangile-là, c'est un faux évangile. L'évangile des murs. Christ détruit les murs. On va gagner. Si vous voulez pêcher les poissons, vous allez dans les grandes eaux. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il faut gagner les occultistes, quand il y avait la guerre au Kasaï, des Kamouinansap, je suis allé, j'ai travaillé avec les chefs coutumiers. Les pasteurs ont dit, mais comment un apôtre peut travailler avec les... Mais oui, il fallait travailler, il fallait démontrer la puissance de Dieu. Donc, pour que ces gens puissent donner leur vie à Jésus-Christ, il fallait faire ce travail-là. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un dit que non, parce que
Félix est avec les occultistes, c'est que la personne ne comprend pas encore ce qui est en train de se faire. Vous comprenez? C'est que la personne n'a pas encore la dimension. Moi ici, vous m'amenez chez un grand occultiste. Je vais travailler avec lui, mais il faudra que Dieu puisse prouver que qui est supérieur par rapport à l'autre. La Bible dit ceci: tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, que Félix puisse travailler. Est-ce qu'on veut la discrimination? Que non, tel est occultiste. Être occultiste, c'est un choix. Il faudra maintenant qu'on prenne le temps d'amener toutes ces personnes à comprendre que oui, Jésus est final. Vous pouvez tout faire, tout ceci, ainsi de suite. On ne va pas exclure un occultiste s'il est outillé. On l'exclut parce qu'il est occultiste. Moi, je pense qu'un pasteur qui tient un tel langage ne peut pas parler de Daniel. Vous comprenez? Il ne peut pas parler de Joseph. Joseph était en Égypte, et en Égypte où il y avait des grands magiciens. Alors Daniel a travaillé avec les magiciens. Donc il faut donc quitter ces débats-là que Félix est entouré des magiciens, ainsi de suite. Ces magiciens-là n'ont pas de... Ils peuvent essayer. Vous savez, en vérité, ce sont les magiciens qui peuvent déterminer si vous êtes vrai ou si vous êtes faux. Moi, j'encourage. Il faut que ces magiciens-là s'approchent et essayent de faire ce qu'ils veulent faire. Et quand ils verront que ça échouera, ils vont se tourner vers Dieu. Pasteur, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que l'on retient? Vous êtes venu, nous avons parlé. Concernant le pays, deux choses. La première, c'est que le pouvoir de Félix est un pouvoir de Dieu. Le pouvoir La deuxième, oui, c'est que Félix est là pour aider à l'expansion de l'évangile. Ça, c'est la mission pour laquelle Dieu l'a élu. Non pas pour qu'il acquitte sa dollar, non pas pour que notre condition sociale est bonne. Non, il a une mission spirituelle. Biso toge to voter, bino wa pasteur boye bolobi non, créer les biso qu'est-ce to foutara mon. A coûté dollar na 16 dollars les lois à 20. A coûté li pendant 200, li peut comme 500 les lois. Non, mais c'est péreux. Chasser à sucre a coûté on a 4500 les lois à autant. Mais c'est péreux. Non, pour vous, le problème c'est que y a pendant ça la maman bino wa pasteur a créé les bino caisse. C'est ça. La Bible dit sa mission. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Vous savez. Donc quand le règne de Dieu est établi, tout s'arrange. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu donne l'intelligence, il donne la sagesse, il arrange. C'est-à-dire même l'économie va s'arranger. N'oubliez pas, le problème de l'économie aujourd'hui, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un cas isolé. Même en Europe, même aux États-Unis, la réalité est la même. Ce n'est pas seulement une réalité congolaise. Il ne faut pas que nous puissions seulement dire que non, Félix a trouvé... Non, la réalité, ce n'est pas une réalité seulement congolaise. C'est une réalité qui est mondiale. Pourquoi les Européens ont voté un budget presque de, je ne sais même pas de combien de milliards, des milliers de milliards. Non, mais il y a lobby à une mission des années. Non, mais quand... Comment peut ça m'explication? Non, c'est que je suis en train de... Dieu l'a élu pour que, après sa mort, on bosse à l'évangélisation. Non, monsieur Père, ne confondez pas. Non, écoutez. Comment changer les choses, pasteur? Non, quand l'autel de Dieu est établi dans une nation, la nation ne peut pas manquer de prospérer. Prenez ce qui est écrit sur le billet de dollars. In God we trust. Vous connaissez bien l'histoire, ce qui s'est passé avant qu'ils puissent avoir cette inscription-là sur le billet. C'est qu'ils ont essayé avec leur intelligence, ils ont essayé, les choses n'ont pas marché. Mais quand ils ont dit que nous mettons notre confiance en Dieu, et ils ont mis leur confiance, et aujourd'hui on voit ce que les dollars peuvent faire. Ça veut dire que le trône de Dieu avait été établi aux États-Unis, et aujourd'hui on a les résultats de ce que les États-Unis sont devenus. C'est la même chose. Donc, Félix a mis aussi l'accent sur, donc, et d'ailleurs dans le mandat, dans la mission que Dieu avait donnée aux Kassaïens, c'est d'abord de restaurer l'autel, son autel, parce que Dieu veut bénir la nation. Donc comme tout pouvoir vient de Dieu, il faut d'abord que l'autel puisse être établi. Quand l'autel est arrangé, et les bénédictions deviennent tout à fait normales. Alors il ne faut pas dire que non, c'est pour l'église tout simplement pour donner l'argent. Non, c'est faux. Parce que quand nous parlons de l'autel, nous parlons de quelque chose qui amène la bénédiction pour tout le monde. Il faut comprendre déjà que le fait que la nation a été dédicacée à Dieu, c'est déjà une ouverture de l'atmosphère. Devant les kimanguistes, devant les salutistes, devant les musulmans, et maintenant c'est un devant départ les Fouvamou, devant... Est-ce que Dieu est dans l'écuménisme? C'est un départ... Non. Est-ce que Dieu est dans l'écuménisme? Est-ce qu'il a fait un culte écuménique? Non. Non. Non, monsieur Perrot, vous n'allez pas... Vous prenez les images. Montrez-moi où il y a eu l'écuménisme. Montrez-moi dans la déclaration du président de la République, l'écuménisme était où? Il n'y avait pas de l'écuménisme.
Non, ne confondez pas. Je suis un homme spirituel outillé. Donc, on ne peut pas me tromper sur cela. C'est-à-dire, montrez-moi dans sa prière. Il a parlé du nom de Jésus. Il n'a pas évoqué un autre nom. Pour dire que l'écuménisme, nous avons les bouddhistes, nous avons les... Quand on parle de l'écuménisme, on peut parler même aussi des francs-maçons et de toutes ces personnes. Et vous pouvez me montrer là où ça s'est fait? Non. Il a dédicacé la nation à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, ne parlez pas de l'écuménisme. Vous comprenez? Alors, et puis... Dieu traîne quand même à agir parce que le pays va... Non, pas que Dieu la traîne situation d'agir. socio-économique va de mal en pire. Non, la situation économique va... On lui a dédié le pays, on attendait qu'il fasse des choses. C'est qu'il faut d'abord... De la raison au Matakaka, nous allons au il y a Matakaka. certaines pays... Corona et Betibiso, alors que nous, on est un pays dédié à Dieu. Corona, vous n'avez pas vécu le Corona. Le Corona, demandez aux Européens, ils vont vous dire ce que Corona a fait. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, Dieu nous a donné toutes les capacités. C'est à nous, les hommes, de transformer les choses que Dieu nous a données. Mais le problème, c'est quoi? Vous voulez nous faire rêver en nous disant il faut dédier le pays, pas rêver, il faut faire ceci. Si on est là, il y a un peu la caisse, on va passer à pasteur. Monsieur Perrault, je défendrai cela jusqu'à la fin parce que cela fait partie des droits. Vous comprenez? Il y a des choses que... La Chine va y être sous terre, mais il se développe. Mais vous pensez que les Chinois sont non, mais allez en Chine, ils ont leur... C'est l'homme, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Divinité. Les Chinois ont des divinités. Il ne faut pas... Écoutez, monsieur Perrault, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous ne savez pas qu'en sciences politiques, la théocratie est reconnue comme un système de gouvernance? C'est reconnu ou pas? Mais est-ce que dans ce pays, vous parlez de la théocratie? Non, vous savez que quand vous, les politiciens là, vous nous prenez comme des idiots. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous pensez quand on parle de la Bible, on est ignorant. Non, la théocratie fait partie des systèmes de gouvernance. Donc aujourd'hui, si je défends la théocratie, je ne suis pas en dehors des systèmes qui sont reconnus. Donc c'est tout à fait normal. Allez en Égypte, vous prenez le fonctionnement de l'islam. Même dans la constitution, c'est reconnu. Quand on fait le budget de l'État, il y a le budget de l'avancement de l'islam, c'est-à-dire c'est prévu dans le budget de l'État. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas insérer le budget pour le fonctionnement de l'Église? J'ai parlé à quelqu'un de l'ancien régime, je lui ai dit ceci. Vous donnez peut-être 10 000 $ à un pasteur ou bien 300 000 $, vous dites nous allons vous aider parce que vous voulez les prendre comme des chiens de chasse. Non, il faut savoir que dans la Constitution, l'article 37, normalement les églises contribuent aussi au bien-être dans la société. Donc, les églises peuvent être aussi subventionnées. Donc, on donne un soutien qui est officiel et connu. On sait comment c'est réparti. Mais vous pensez qu'on doit donner, parce que telle approche le président, on donne et on pense c'est une manière d'acheter les gens. Non, moi je suis là pour défendre les intérêts d'une manière générale de l'église. Vous savez, quand je commence, vous savez où je pars. Hein, je commence comme ça et je vais aller. Et là, vous n'allez pas douter. Vous savez, aujourd'hui, c'est le départ. Donc, je vais continuer à parler de ça. Et je ne suis pas un prophète bavard. Je sais comment on monte la montagne. J'ai dit à quelqu'un un jour, c'est lui qui éteint le feu, il sait comment on l'allume. Dans ce pays, je sais comment on éteint le feu. Et je sais que si je sais comment on l'éteint, donc je connais ce pays, donc j'ai eu à les circuler. Je sais où on allume le feu, je sais comment on l'éteint. Mais ce n'est pas... Ce que je dis est faux. Ce que j'ai dit est faux, monsieur Perrault. Non, mais est-ce que ce que j'ai dit est faux? Dites-moi, vous êtes journaliste. Non, mais écoutez, mais si... écoutez. Mais le lait de Dieu lui-même a le lait. Non, monsieur Perrault, je suis rempli du Saint-Esprit. Non, écoutez, je parle pour l'intérêt du Congo et de l'évangile. Vous comprenez? Je parle pour l'intérêt du Congo et de l'évangile. Nous devons... Écoutez, Biloko peut-être non. Sonia Alobi Boyepona Makamambong. Non, 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 non. Moi je vais. Non. Sonia Alobi n'a soubi. Écoutez, laissez d'abord. Rentrons dans ce qui est important. C'est que l'église doit être supportée. Les gens qui font maintenant de l'escroquerie spirituelle doivent aussi faire très attention. Vous comprenez? Parce que là, c'est induire les chefs de l'État en erreur. Il faut qu'ils reconnaissent que non, leur Makambo et Bandaki Tozala quitté. Vous comprenez? Toti Kelango Bato Babandaki. Niti, je vous dirai la fois prochaine ce qui s'était passé sur l'affaire des Fayoul. Par exemple, aujourd'hui, on voit Fayoul qui monte, les gens pensent que non, Fayoul, ce n'est pas un problème de ce que les gens veulent faire, mais c'était d'abord un problème spirituel qui peut aussi être résolu parce que c'est quelqu'un qui est utile dans la nation autant que Katumbi. Mais quand des problèmes spirituels ne sont pas résolus, ça complique. Même pour les gens de FCC,
Ils seront en train de se battre matin, midi, mais Dieu est en train de les creuser petit à petit, petit à petit. Mais s'ils veulent se retrouver, il y a quelque chose qu'ils feront publiquement. C'est-à-dire publiquement. Donc voilà un peu ce que Merci d'être venu nous voir, pasteur. Les portes sont grandement ouvertes. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez, pasteur. Merci beaucoup, monsieur Perrault. Je sais que j'ai beaucoup à dire, mais on n'a pas eu le temps. Et on va... Reviens. C'est chez vous. Vous êtes un fils maison. Venez quand vous voulez, pasteur. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous, le prophète majeur. Vous, le prophète qui savait comment allumer et comment éteindre le feu. J'ai dit faux. Vous, le prophète qui... Vous ne pouvez... Dites-moi que c'est faux, sortez les images. Vous connaissez comment ouvrir la porte et comment fermer la porte. Un prophète majeur. Aussi, c'est l'habitude. Osana image. C'est aussi c'est mission, hein? Il faut que ça il faut fondre la porte, il faut qu'on tape. Osana image. Pasteur, merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Au revoir.